Hello et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Floriane et je suis la fondatrice de Le Boudoir du Biz. Biz pour business. J'accompagne les femmes entrepreneurs à créer une image de marque impactante pour rayonner, gagner en visibilité et développer leur business. Prête à me suivre ? À travers ce podcast, nous allons rencontrer des femmes entrepreneurs inspirantes et inspirées. Elles nous livreront leurs expériences business, mais aussi des tips sur des sujets bien spécifiques. Communication, marketing digital, réseaux sociaux, embûches et bonnes nouvelles entrepreneuriales, ça annonce du beau, du passionnant et du fun. Pour d'autres épisodes, on sera davantage en tête-à-tête version podcast, c'est-à-dire toi et moi. Enfin, surtout moi en fait, mais n'hésite pas à venir échanger avec moi pour m'apporter ta vision ou me poser tes questions. Ce podcast sera également collaboratif. Tu auras la possibilité de me soumettre des sujets qui te bloquent ou pour lesquels tu as besoin d'éclaircissement. Si je suis en mesure de t'aider, j'y travaillerai pour vous proposer un épisode sur le sujet. Donc si d'ores et déjà tu souhaites m'en parler, rendez-vous en message privé sur Instagram. Allez, on rentre dans le vif du sujet désormais. Je profite de cet épisode pour me présenter et te présenter le Boudoir du Biz. Je suis bretonne d'origine, mais ça, beaucoup d'entre vous le savent déjà. Je suis un peu chauvine. J'ai étudié à Brest et à Rennes, d'abord en langue étrangère appliquée au marketing, puis en communication. Et j'ai aussi fait un second master en ressources humaines, qui ne m'a pas servi à grand chose, avouons tout. Si, j'ai pu faire quelques stages supplémentaires, ça m'a bien aidé. Mais soyons honnêtes, en fait, j'étais pas ultra pressée de quitter ma vie étudiante. J'ai par la suite vécu sur Paris, où j'ai travaillé en agence de communication sur tout ce qui était gestion de projets web et réseaux sociaux notamment, et j'ai rejoint par la suite une autre entreprise, cette fois côté annonceur, où j'ai pu travailler sur les relations presse et à nouveau les réseaux sociaux. Par la suite, j'ai monté ma première entreprise pour laquelle je faisais de la rédaction web, et notamment pour un client phare, c'était un magazine de l'univers de la déco et de la maison, pour lequel j'écrivais des articles et je réalisais des tutoriels. Puis on a commencé à s'essouffler à Paris, on a eu envie de nouveaux projets et on a également eu envie de rejoindre les contrées nordistes. Alors ça fait 5 ans qu'on habite désormais en métropole lilloise où on a fondé notre petite famille et où j'ai signé pour un poste de responsable réseaux sociaux où je coordonnais les activités réseaux sociaux et les équipes qui y travaillaient pendant 4 ans et où j'ai eu l'occasion d'échanger très régulièrement avec des entrepreneurs sur leurs différentes problématiques. C'était clairement passionnant, mais le souffle entrepreneurial est revenu me titiller pendant plusieurs mois, années, jusqu'à ce que j'ose sauter le pas. Et me voici là, aujourd'hui, à lancer ce podcast et plein de jolis projets autour du Boudoir du Biz. Le Boudoir du Biz vient d'un constat. Les femmes entrepreneurs ont besoin d'être connectées entre elles, de bénéficier d'un soutien, de tips pour gérer un quotidien très rempli. C'est peu de le dire, hein. Femmes, amies, sœurs, amoureuses, parfois mamans, sportives, créatives, business girl, l'identité féminine est vaste et est souvent très difficile à gérer. Je ne t'apprends rien. Moi, la première, je galère. Hein. Alors, je n'ai pas du tout la prétention de t'aider à tout gérer. Par contre, ce que je veux et ce que je peux faire pour toi, c'est t'aider à avancer dans ton business, pour le faire grandir, développer sa notoriété et tes ventes. Mais je suis convaincue d'une chose. Toutes ces problématiques passent par plusieurs étapes. Notamment celle d'apprendre à te connaître, toi en tant que personne et non pas uniquement toi en tant qu'entrepreneur. Puis, il s'agit d'associer ta personnalité à ta marque. Et oui, ta marque ou ton entreprise, c'est une partie de toi. Une énorme partie d'ailleurs, on va pas se le cacher, vu la place qu'elle prend dans ta vie. Aujourd'hui, tes potentiels clients ont besoin de savoir qui se cache derrière ta marque. Ils s'attachent à toi, ou pas d'ailleurs. Ils veulent connaître l'envers du décor, savoir comment tu organises tes journées, etc. L'abonné, le client, c'est quelqu'un de très curieux et c'est indispensable de créer ce fameux lien d'attachement. Aujourd'hui, l'acte d'achat ne passe plus uniquement par la qualité ou l'originalité d'un produit. Il est aussi conditionné par ce lien d'attachement authentique. Et j'insiste bien sur le caractère authentique et on en reparlera, que tu vas transmettre à ta communauté à travers tes réseaux sociaux, ton site web ou tes emails par exemple. Exit donc le marketing de masse, les fameux call to actions, la communication agressive. On fait place dorénavant à l'authenticité, au partage et à la construction de ton image de marque. Et pas que pour prouver que tu es quelqu'un de formidable. Non, tu dois aussi payer tes factures à la fin du mois. Et oui, ça serait trop simple sinon. L'image de marque ou le personal branding, c'est un sujet qui me passionne et nous en reparlerons très régulièrement.
En attendant, j'espère que ce premier épisode t'a plu. Il est court, mais il a déjà plein d'infos pour t'annoncer ce qui nous attend ensemble. Si c'est le cas, et si l'épisode t'a plu donc, n'hésite pas à faire connaître ce podcast en m'accordant un max d'étoiles sur Apple Podcast ou en me rejoignant sur mon compte Instagram. Et la bise!